Voilà, il y a plus de Ronchon qui est donc voilà. C'est dans les petits sacs. C'est très simple. Je vais mettre tout de suite dans mon sac pour éviter de l'oublier. De toute façon, je vais te dire, une très mauvaise position. Je ne sais pas, c'est la première idée qui me vient à la tête. Voilà. Parfait, je vous remercie, je vous offre ma dernière petite. Ah, bah écoutez, alors faut que vous me le dédicaciez. Ah oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à part ça? Oh, oh. Voilà, qui est de Bruxelles. Hein. C'est pas bien. Non, c'est plutôt belge. Oui, mais les Belges commencent à dire Bruxelles aussi. Ah oui, c'est vrai. Ils ont peur, on parle de quand Après d'entendre des potes de français à la télé et à la radio, voilà. C'est possible. C'est comme la méthode FTP, là, la méthode FTP. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je vais garder là-bas. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Ça s'appelle un hypocrite. Non, c'est de vodka, je mange. Oui, mais il n'y en a pas. Ça s'appelle... Oui, ça s'appelle un hypocrite. Il y a des enfants. Hippocrate. Merci. Hypocrite d'Hippocrate. Tant qu'il en reste. Vous voulez, j'en avais que 5. C'est des bestioles, il faut moi je vous faire le... Bon, mon nom. Oui, non, mais je connais votre nom. Comment ça s'écrit? Enfin, qu'on suit. A-B-O-U-C-A-Y-A. Ça, pour la politique, sera forcément... P-O-U-C-H. Non, C-A. C-A. Caillard, je le sais. Je sais pas pourquoi je le mets. Du coup. C'est assez. Je fais ça sans mes lunettes. Et votre prénom, c'est Jacques. Jacques. Olivier Duhamel. Ah, vous avez même le mien. J'en ai apporté un pour vous. Ah bah c'est gentil, je le prends tout de suite. Non, je vais vous le dire. Alors, mon nom c'est Christian. Lançon, L-A-N-C-C-D-O-N. Je vais vous le dédicacer, ça va m'occuper. Et où est l'autre? Vous avez l'air en Ah, voilà. Ah bon, on est filmé par l'auteur du plus long film du monde. Quel honneur. Oui, celui-là. C'est complètement interminable. Alors, c'est un mail. Alain Moncard. Il a réussi à regarder. Ça n'a pas marre de mettre un dé, tu peux pas mettre un thé. Mais non, c'est comme Dupont et Dupont de la branche. Julien, merci pour les propos aériens. Il y avait beaucoup de vent dans les pales. C'est normal, nous sommes les stars. Nous sommes même les deux seules stars ici. On va rester dans le même domaine. Sacré star. Du monde, hein. Oui, oui, il y a du monde. Du beau linge, comme on dit. Il montre qu'il s'est décidé en plus. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Oui, bien sûr. C'est un des chiens. Bien C'est sûr. un dessin. Ah oui. Ah oui. Olivier et Bernadette. Ah bon? Tiens,
Alors il faut signer où Bah, c'est ici? bien, comme ça je vais récupérer de la place. Oui, c'est ça, très bien, oui. Oui, voilà. Il faut que je le pose. Ouais. Je le mets pour Olivier Bernadette. Voilà. Ouais. Ils sont belges? Ils sont franco-belges. À quel nom je fais? À votre chaîne, oui. Moi, je suis un grand spécialiste. Vous êtes un des rares lecteurs de cette pièce qui arrive à Mais là, c'est une réédition, celui-là. Moi, j'ai Ah bon, alors parce que j'ai un exemplaire un peu chiffonné, alors que j'ai dû acheter là, chez un libraire de 4 €. Bonjour madame. Oui. Avec une coquille que je vais pouvoir... Ça, c'est un zen, Manette. Mais à la prétence, il ne faut même plus faire campagne, ça va vraiment mieux le long. C'est ça. Il ne faut pas faire Qui écrit des livres et qui a une émission sur Radio Courtoisie. J'écoute jamais Radio Courtoisie. Sauf quand c'est moi, j'espère. Bah, t'es le seul jeune. Ça va être la deuxième exception. Et moi? Et vous quoi? Rien, non. Mais alors, Les gens qui passaient à Radio Courtoisie. Ah oui, d'accord. Comment tu vas passer dans mon émission en plus le 3 Ah, juin. c'était une réclamation. Oui. Non, c'est pas une réclamation, non, au contraire. Les gens Si qui vous passaient à étiez chez Radio vous. et dont justement on parlait de Radio Courtoisie, ils en font tout un... J'étais à une fête de Radio Courtoisie où le Gérald Gallois, c'est comme si c'était Sheila qui arrivait du temps des yéyés, tu comprends? Les gens... Oui, tu aurais préféré qu'ils soient tous à tes pieds, quoi, évidemment. Mais non, non, moi je suis pas du tout, demandeur. C'est insupportable d'avoir quelqu'un qui vous regarde. Mais tu es une pop star du dessin et de la peinture, quand même. Je t'ai donné le carton là pour l'invitation. Non, tu m'as dit que tu me l'avais envoyé. Mais c'est pas le bon carton. Mais je te le donne quand même. Bah, ça c'était celui de Badener Expo et le type s'est planté, il a fait celui-là, mais il refait un carton. Enfin, puisque le jour est le même, je te le donne. Je t'en remercie. Je t'en prie, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que tu fais avec toute cette pellicule? Tu me dis, c'est pas de la pellicule alors. C'est plus facile à monter ça que la pellicule? Ah, c'est différent. Hein. C'est plus facile ça, non? Non. Non, c'est pareil? C'est pareil, non. L'opération est différente, mais non. Mais c'est quand même chiant. Enfin, oui, chiant. Oui, non, mais c'est Parce que un moi, temps... ça me paraît dingue le boulot de montage, je veux dire. Revoir les images tout le temps, recommencer. Et qu'est-ce que tu vois à cette distance? Bah, je vois un gros plan. Tu le vois vraiment? Ah oui, parfaitement. Ouais. Ah ouais. C'est génial. Tu ne peux pas t'imaginer la qualité que ça peut avoir, ce matériel. Bah, c'est extraordinaire. Voilà, je suis contre, et tout est net, parfait. Tout est net? J'ai le bec et l'œil, c'est tout. Et là, il n'y a pas de mise au point, quoi? Tout se fait automatiquement. Tout se fait automatiquement. Ah, c'est pas comme le Super 8, hein. Ouais. On devient paresseux avec la vidéo, tu sais. Bah, j'imagine, oui. Enfin, paresseux, je sais. Mais ça permet de s'occuper peut-être de ce qui est important, c'est-à-dire ce qu'il y a sur l'image. Tellement catastrophique en ce moment que je suis veuf, vous voyez, depuis 3 semaines. Ah, bon, 3 semaines, 3 mois, alors, après une longue maladie, enfin bref, alors on finit par oublier certains détails. Oui. Mais on s'était rencontrés. Oui. Alors j'ai eu l'occasion de lire un de vos derniers livres sur Raphaël Geminiani, là. Ça c'est autre chose, oui. Voilà, quelqu'un que je connais d'ailleurs. Ah bon? Oui, bien sûr. Donc c'est un personnage, quoi. Oui, malheureusement, là aussi, nous avons été de malheur en malheur. Au moment où je me mets...
Bah, voyez, je fais mon petit cinéma. Au moment où je me mettais à écrire le livre, début septembre 2002, pour le centenaire du Tour, j'étais pas bien depuis longtemps déjà. J'avais de la fièvre tous les jours. Voilà. En 20 jours, j'en avais écrit, je sais pas, 30 pages. Bon, bref, je passe sur les détails. Ça faisait des mois que j'étais pas bien. Le 18, je suis allé à Saint-Antoine. Le 19, j'avais 41 de fièvre. Ils avaient trouvé un germe, venez vite, septicémie. Sans blague. Staphylocoque. Ça existe encore, ça? Eh oui, staphylocoque. Mais par maladie nosocomiale ou? Non, moi je dis l'hôpital m'a sauvé. Ah bon, là c'est oui, pas oui, lui, oui. parce qu'en général, le staphylocoque doré, c'était pas un doré, c'était comme je paye pas l'impôt sur la fortune, c'était un blanc. Et croyez-moi, il m'a quand même fait du mal. Il m'a bouffé la valve de l'aorte. La valve de l'aorte, c'est mais vous savez pas où vous l'avez eu? Non, et je risquais une embolie mécanique. Je suis pas cardiaque, je risquais de crever. Et j'ai été opéré dans les 2 jours. Et on a relevé, essayé de faire repérer où vous avez pu l'avoir? Alors, mais alors on a regardé les dents, ça allait. Ah oui, c'est vrai que ça arrive. On m'a dit, vous êtes blessé, vous avez eu un panari, vous avez eu ci, vous avez eu ça, rien. Et alors? Vous n'avez pas été dans des endroits particulièrement... Non. Alors ça demeurera un mystère. Ce que je sais, c'est que j'ai une belle cicatrice, vous voulez la voir, non? De 19 cm. J'ai une valve, la valve aortique d'un cadavre. Ah, c'est pas un toc. Non, c'est d'un cadavre. En général, on met des cochons, je crois, maintenant. Non, il paraît que le... Ça marche pas, le cochon? Si, ça marche, mais il paraît que le mieux du mieux m'a tombé, peut-être parce que j'étais relativement jeune. Et puis, ça a fait 2 mois d'hôpital, 6 mois d'arrêt, quoi. Mais on m'avait dit, vous récupérerez. Et ça y est. Apparemment oui, mais malheureusement, ma femme avait déjà son cancer. Elle l'avait, ma femme est morte il y a 3 mois, bientôt 4 mois. Alors voilà, de malheur en malheur. Alors c'est pour ça que je vous avais oublié, cher monsieur. Et voilà, oui. Alors vous, c'est Titi ou c'est Geminiani? Bah oui, Geminiani, c'était un livre. Et alors quand le livre est sorti, malheureusement, Raphaël Geminiani a été malade. Oui, ça j'ai su. J'ai su, oui. Alors, alors, on est en face, là, on est au Rocher. Je ne sais pas combien on en a vendu de livres, ça fait 2 ans qu'il est sorti, on ne sait toujours pas. Ah, c'est toujours pas. Enfin, bon, mais à peu près, vous savez quand même, non? Au début, on m'avait dit on doit être vers les 5, 6, 7 000, mais est-ce qu'il y a eu des retours? Est-ce que si? Est-ce que ça? Bon, il n'y a qu'une chose que... Mais pendant le tour, il peut se vendre encore, là. Oui, mais alors ça, évidemment, chaque année, ça revient. Ça dépend pas de moi, ça dépend des commerciaux. Regardez, là, Geminiani va avoir 80 ans. Les gens qui seraient malins, ils referaient un coup, mais... Ah ouais? Vous écrivez toujours? Moi, j'en ai marre d'écrire, ça me fait chier. Les éditeurs m'emmerdent. C'est trop de bagarres. Là, j'ai fait un livre là, qui a pas mal marché, Paris Gangster. Ah ouais? Bon, vous rappelez des autres personnes pour leur reproposer des choses sur Paris, etc. C'est comme si vous n'aviez rien fait, on ne vous connaît pas. Alors à 61 ans, on a marre. Avec des malheurs, je veux dire, en plus. Ouais. Et puis on ne gagne pas sa vie avec ça. Il est arrivé, merde. Bah oui, mais comme il s'est... Tu n'as pas changé la formation. Là, tu es filmé, là. Tu n'as pas quitté ton caméra. Ah, ça, c'est une autre caméra, hein, celle-là. Est-ce que tu as quitté le sujet? Tes idées, le sujet et tes idées aussi, voilà. Il y a une phrase qui dit que comme le vin français, Serge Courrantier comme le vin français. Gérard. Hein. Gérard Courrantier comme le vin français, on dit, n'est-ce pas? Comme le vin français, pas le vin du Monténégro, année, non? Ça veut dire que si le vin est plus vieux, c'est beaucoup mieux, non? Ça dépend quel vin. Il y a des vins qui c'est pas vin de table. Ça dépend, il y a des vins, il faut les boire vite. Vin de table ou quel vin? Alors, tu as fait quel film? Est-ce que tu as réussi? Oui, après, tu sais, d'après ma connaissance, ton dernier film, c'était Le Voyage en Bosnie. Ah oui, j'en ai fait énormément depuis, oui. Oui. Ça, c'était en 97. Hein. Quel thème? Tout autobiographique. Hein. Autobiographique? Souvent, oui. Ça ne m'étonne pas.
Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Ah, tu es autorisé, hein, bien sûr. Je suis autorisée, d'accord. C'est quand même la dernière chose que ça doit donner. Oui, ça en effet. Oui, ça en effet. Je vais téléphoner. Merci. Où est-ce que je peux vous contacter si je veux vous interviewer? Vous m'envoyez un message à Radio Courtoisie, puis je vous rappellerai. Casanova. Oh, je vais vous faire les sites. Le choix de mon enfant. Ouais, génial. Hein. Génial. Tiens, je vais te le filer. En fait, tu as reçu les photos là? Oui, mais c'est pas très bien déterminé, ça sort en pixels trop épais, tu sais, Gérard. Pour la famille, oui, spirituelle. Oui. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, le photographe, voilà, on va encore frapper. Et je me rappelle de lui, on était venus pour... à l'époque, j'avais un ami qui participait à une revue, puis il y a des auteurs qui ont publié un peu dans Thomas, mais en fait, voilà, je me rappelle bien de son personnage, et je sais que c'est très beau ce qu'il fait. Il est toujours là. Très bien, alors. Celui que j'ai fait un dessin, là, celui qui est polonais, là. Wikivich Nina Suisso. Wiki et Wik. Il y a 3 écrivains polonais très connus, Witkiewicz, Gina Lola Benzina, Jean-Claude Julot, qui est un ami photographe. Excusez-moi, monsieur. Gina Lola Benzina, star Enchantée. du cinéma. Non, et maquilleuse. Et, Ma fille, Astrid. et qui est la vedette de 2 de mes longs métrages en 79 et 80, Cœur bleu et Gemeur de soif, j'ai tout trouvé. Ah, je sais pas. Ah, vous avez perdu. Cœur bleu, il est repassé à la Cinémathèque en 2002, je pense. C'était 2002 ou 2003, 2002 je crois. Et Gemeur de soif, non, il y a longtemps qu'il n'a pas été passé. Il n'est pas passé. J'en ai vu un certain nombre, mais c'est de là. Jacques Mercier. C'est là où ils ont débuté. Ils ont débuté à la desserrie. Dans le plan. Samedi matin. Rue des Lombards. Samedi matin. Vous m'avez vu à côté de nous, alors si ça recule, je me suis suicidée. Bon, sauf si jamais il faisait vraiment un très mauvais temps. Allez voir un peu. Bon, il y aura Tu vas chez nous? Non, ça, je m'arrêterai. Ah, tu fais ça dans la journée? J'ai un copain, Pierre Rollin, qui se pose. On a mis le rond. Peut-être sur le retour. T'aurais pas Samaï, toi? Les bouquins des Rochons, on peut déjà vous les faire saigner. Bon, alors Pour Lydie. NY? Et et Astrid. Ah, j'ai pas mis pour Astrid, je rajouterai alors. Oui, elle est contente, Astrid. Ah d'accord, je rajouterai, ok? Oui, tu sais qu'elle a écrit un petit livre déjà. C'est vrai? Ouais. Il s'appelle comment? Les animaux de toutes les couleurs. Mais si, excellent! Tu l'as écrit quand? Il y a 2 ans. Déjà? Ouais. Illustré, c'est beau. Et qui c'est qui a fait les illustrations? C'est moi. C'est toi? Et qui c'est qui l'a édité? Personne, on attend l'éditeur. Ah Mais Astrid d'accord. veut écrire des livres pour les enfants. Et pas pour les grandes personnes? Non, pas les grandes personnes. Parce qu'avec les grandes personnes, on ne peut rien faire. Et moi je suis une grande personne ou une petite personne? Une
petite. Ah donc je pourrais lire alors, je pourrais lire le livre. Alors. Ouais. Alors la place. Des vacances. Ça se lit plus vite que les romans de Dickens. Vous les lisez dans le texte ou vous les lisez en Oh non, oh là 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 là. C'est beaucoup trop Mon prénom c'est Ida. Ah bon, c'est plus Gina Non, maintenant C'est son nom de scène, Gina Lola Benzina. L-I-D-Y, tout le monde sait ça. Et Astrid, ma fille. Jolie Astrid. Oui. N'oubliez pas le Y, ça c'est le mal. Ah, mais maintenant on renverse toutes les... La plupart des personnes aiment bien dire. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Et il y a des lettres. Voilà, il s'appelle William Condadel. Il y a des lettres de Jean Dutour, des lettres de Madame de Romilly, Madame Carrère d'Orcos. Oui, il faut dire que vous faites une thèse. Voilà. Que vous aviez besoin de ces livres Ben pour oui, votre parce travail. il fait un livre justement consacré à la Turquie, à tout le mal qu'apporteraient les Turcs s'ils entraient dans l'Europe. Et ce formidablement, il y a 200 lettres de soutien, le président Pocard, etc. 200 lettres de soutien d'écrivains. Vous êtes une star, donc j'assume. Hein. Quelle horreur. Et vous connaissez ce poème de Victor Hugo sur les massacres de Kyo? Oui, oui. C'est « Je veux de la poudre et des balles l'enfant grec, les orientales. Eh ben voilà. Eh ben moi je ne le connaissais pas et c'est mon mari Philippe Lejeune qui m'a téléphoné ça. La bibliothèque d'Alexandrie, hein, le calife Omar entrant dans Alexandrie en 642, il voit les livres de la bibliothèque d'Alexandrie, il dit à ses troupes, si ces livres disent la même chose que le Coran, ils sont inutiles, il faut les brûler. Si ces livres contredisent ce que dit le Coran, ils sont dangereux, il faut les brûler. Ah non, mais il faut récupérer le bouquin. En 600 et quelques. Ouais. Je me rendrai compte. Dans les années 50, c'est mes années préférées. Est-ce qu'Alain est là? C'est moi. Je peux... Attendez, Ah, je peux passer, bien oui. sûr. Bon. Alors voilà, c'est le dernier. Oui. Le programme. Ça c'est donc les deux là. Qu'est-ce que tu penses de Pocard? Ça connaît, hein? Il la connaît pas? Ah, ça va être quelque chose. Je découpe. Ah ouais, on dirait qu'ils sont faits pour être enceintes. Ah oui, je découpe. Ça craque avec ça suit. Ouais. Tu veux très belle habillée. Il est très bon. Après la chute du mur de Berlin, j'étais très jeune, j'avais des cheveux très très longs, c'était en 88, avec un ami, 88-87. On s'est baladé au bord de la mer Noire. C'était extraordinaire parce qu'on retrouvait tous les étudiants des pays de l'Est, d'Allemagne de l'Est, Tchèque. C'était extraordinaire. C'était vraiment un moment magique. Ça allait toujours, certainement. Depuis, Yvonne, j'ai pu visiter depuis la Roumanie. Comme vous voyez, vous ancienneté pour faire un statut de spectateur. 15 ans après. C'est le moment. Maintenant, il faut les continuer avec lui. Pourquoi 15 ans? J'avais besoin que ça les connaisse, qu'en même temps. C'était spécial. C'est pas un choc, Oui, mais c'était magique, ouais. Il y avait quelque chose qui se passait, c'était vraiment... Évidemment. Mais je ne
Je la connais parce que c'est vrai que c'est pas mal pour circuler. Oui. Lui pour lui, c'est ça. Les doigts vivre très mal, La chanson d'Elvis au téléphone en septembre. Si les gens. Non, Ah oui. un mauvais parleur. C'est pour la pub. J'ai pas mis leur nom. Alors tu as dédicacé des livres à Gérard. Oui, plusieurs, oui, bien sûr. De quel créole? Et j'ai une amie, et j'ai une amie qui est venue qui voulait te voir et malheureusement elle est partie avant que tu arrives. Non, c'est pas ça. Gina Lola Benzina. Qui est tout à fait socratique, machiavélienne, Louis XIV. Et il est parti. Bah oui, elle est restée peut-être une heure. Bon. C'était pas le film pour rien. Bah beaucoup une heure. Hein. Bien sûr, hein. Il avait compris l'essentiel comme Louis XIV. Oui. Enfin bref.
Ah, et là, on va voir un petit film commémoratif. Gérard dans le feu de l'action. D'accord, ok. Et qui fait aussi de la photo. D'accord, Voilà. très bien. Bon, ça va être chacun. Ah bon, oui, c'est vrai, effectivement. C'est très drôle de dominer. Oui, c'est plus pour le mode que ça connaît. Je crois que je c'est super au contraire, cette prise en photo d'action. Alors peut-être que tu veux prendre un peu avec ton cinématon. Comment? Peut-être tu veux prendre un peu avec ton cinématon. Tu veux dire toi avec le cinématon? Bah oui. Pour voir le changement. Bah oui, quand même. Oui, il y a du changement en effet. Petite différence. Tu veux pas être filmé à côté d'une cinématonée? Oui, j'ai filmé. Voilà. Je vais sortir, il n'y a pas grand-chose. Paris, tellement de choses qui se passent sur Paris que... Ah oui, bien sûr. Je te préviens, je vais avoir d'être filmé. Il a fait la photo. Ah ben voilà, le cinéaste travaille. On va laisser côté-là. Comment? Oui. Ouais, c'est pas trop jour. Sinon, on va aller voir les photos. Ah ben oui, les photos, c'est encore mieux, hein, Gérard. Oui, le Saint-Didier, le Saint de Jean-Louis. Devant les photos, c'est pas possible. Bah déjà, oui, tu vois. Au couloir, oui. Allez, oh, bah écoute, oui, au couloir. Non, mais dans le... Allez, l'écran derrière, comme à l'école. Il faut s'organiser, là. Oui, je vais me mettre derrière. Oui, je pense que... Alors, décalez un tout petit peu à droite. À droite, pardon. Alors là, on se voit pas, là. Quelle droite? C'est là, à la droite ou là? À droite pour vous? Ah oui, Non, c'est ça. à sa gauche. Et Gérard peut-être à sa droite, non? Oui, voilà. Gérard à ta droite. Ah bon, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on est tous là? Oui? Oui. Photo de groupe avec portrait. Putain, ça fait du bruit. Hein. Oui. Bah, vous regardez si ça vous va, sinon je commence. Pratique, hein. La sanction tombe. Est-ce que je suis bien? Oui, bah alors ça va. Est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien? Fais voir. Est-ce qu'on est bien? Les autres, je m'en Bah fous. écoute. Oui, on est bien. Oui, très bien. Peut-être que la photographe, elle est passée en avant. Oui. On va te reprendre bien devant. Voilà. Alors, Parce moi, que je profite. Ah oui, là-bas, oui, là. Je profite. C'est comme toi le sujet, c'est pas nous. Hein. Non, surtout pas.
T'as vu, hein? Vous avez trouvé? Ouais, sans problème. Nickel. C'est un petit peu... Ça va, on est vacciné pour venir ici, parce que c'est loin quand même. Hein. Sur le Paris quand même. Il faut y venir. Hein. On ne sait jamais, il peut y avoir des microbes, des choses comme ça. Tout à fait, on fasse gaffe. Hein. Ici, c'est la province. Ah oui, sauvage. Super bise de regarder les jolis chapeaux. Des rencontres, ambiance. Ouais, je pense que vous peut-être vous rappeler, hein, oui, chez moi quand même. On va faire de tous ces films. C'est sûr, c'est une partie importante. Il y a déjà une rétro dans Beaubourg. Il y a longtemps, genre oui. En 90. 40-50 ans, je crois que c'est beaucoup plus rare. Ah oui, c'est très très rare. Et tu le filmes pas. C'est très rare, ouais. Ah non, je veux pas. Non. Voilà, c'est mieux. Là, c'est mieux. Dans la maison, il y avait 8 arbres, génial. Deux toilettes. Bah, au cas où. Super. C'est la meilleure des toutes. C'est pas tendance. C'est-à-dire qu'elle est surtout pas lourde, elle est chèque. Moi, je trouve qu'elle est délicieuse. Ça t'arrive? Ah ouais, très souvent. Ouais, c'est pas période. Mais bon, ils vont venir là. Il n'y a pas très longtemps. Et ce qui est très gênant, c'est parce que je me sens pris en faute. Ah, j'adore. Au boulot. Ah, au boulot. Ah ouais. Parce que là, je crée immédiatement mon émotion. Quand le bout, t'as pas le droit. Mais je veux pas que ça soit pris comme un signe de faiblesse. Ceci est une caméra HD V. Je ne sais pas s'il y a le son, mais... Un micro très fin. Ouais, très fin. Et d'ailleurs, le micro... je l'ai, moi. Ouais. Voilà, peut-être un petit... J'ai pas le support. Et Gérard, je vous laisse filmer, hein. Oui, mais quelques images. On peut sortir une caméra vidéo? Ah bah oui, bien sûr. Nous sommes libres ici. Hein. Je vois que le Super 8 a drôlement changé. Déjà, c'est une HD, ça? Non. On dirait qu'il y a une nouvelle génération là. Et on est filmé de tous côtés, et il y a encore Stéphane Martin. Tu fais ça en Super 8 ou en vidéo? Non, en Super 8, la caméra est là-bas, mon cher. Ah bon, j'ai eu très peur. Tu vas bien, mon vieux?
J'ai amené d'autres caméras Super 8 s'il y en a qui veulent éventuellement, si je peux en prêter. Vincent n'a pas de caméra, donc pour la première fois il pourrait tenir une caméra de sa vie. Donc, Si tu veux, je t'en prête une. Non. Non, si, bah, écoute... Je me demandais comment s'appelait cet assistant de Garel qui a fait quelques films après, et son frère aussi, plus marginaux. Alors On était venus ici justement pour les voir. On était venus les voir ici, mais je ne me souviens plus. Alors là, lui, il avait fait, bon, l'assistant et acteur de Garel avait fait des films un peu mainstream, Magic Circus, je sais pas quoi. Et son jeune frère avait fait des trucs plus marginaux dans les années 70. Non, ça te dit rien? Non, alors franchement, ça ne me dit rien. Non, bah, dis-moi deux, trois noms de proches. Oh, quelle main. Non, je connais, bonjour. Alors, toujours en Super 8? Est-ce qu'il tourne toujours en Super 8? Salut. Oui, non. Bonjour. Les amoureux du Super 8 sont là? Bah, oui. Le 16 me fait. Bon. Lui aussi, depuis d'ailleurs un temps. Moi, je travaille qu'avec ça. Est-ce qu'on filme à quelle heure? Oh, dans très peu de temps. À midi pétante, il a dit. Ouais. Ben, moi, je file après à... Je suis pas un groupe. Non, mais là, je fais quelques prises comme ça. Moi aussi, alors. Peut-être pas, Gérard. Bonjour. Bonjour. Cinéaste expérimental. Et expérimenté. Expérimenté. Et armé. Expérimental. Bonjour Raphaël, ça va bien? C'est bien Lena Vilovic, je me trompe pas? Oui. D'accord. Je vous demande lui un autographe si tu veux. J'ai ressorti... Oh là là, single 8, là c'est très fort, hein, single. Hein. Le doux bruit. 5 ans après, j'ai mis 2 piles, elle marchait. Extraordinaire. Bien fait. Non, là j'ai pas de film. Oh là là. Eh oui. Ouais, tu es passé au numérique, hein. Enfin, de Kodak à Sony, c'est ça? Bonjour Monsieur Gérard Coran. Portrait d'objectif. Alors qu'est-ce qui nous vaut le bonheur d'être devant ce lieu? Kodak a eu l'idée d'annoncer la fin de la pellicule Kodachrome Super 8 qui a été inventée en 1965, il y a exactement 40 ans, et qui était le support cinématographique le plus résistant qui existait, tout format confondu. C'est-à-dire que le Kodachrome, ça ne bouge pas, pendant 50 ans, les couleurs ne bougent pas. C'était une invention extraordinaire. Et bien maintenant, c'est fini. Disons, ils ne fabriquent plus de pellicules et ils développent jusqu'au mois de juin 2006. Donc il n'y a plus rien après? Alors, ils ont prévu une autre pellicule, mais qui n'aura plus rien à voir avec le Kodachrome. Ça sera une pellicule, je pense, au niveau des couleurs, ça sera très différent. Donc c'est la fin d'une époque. Oui, et c'est la fin des portraits de groupe. Ah bah ça, tout est possible en vidéo, en numérique. Vous changez de support à partir de maintenant. Peut-être, on va voir. Quoi. Ouais. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, c'est filmé en Super 8. D'accord. Donc dans quelques instants, d'ailleurs, nous allons nous installer. Voilà, donc... oui. Le groupe, il se met là-bas. Oui. Ah oui, il n'y a pas de contrainte après. Il se met là-bas, il te filme. Contrainte pour nous pour filmer. Non. Est-ce que tu veux? Vous n'avez pas... Donc, j'explique rapidement les règles du portrait de groupe. Les règles. Les règles sont très simples. Vas-y, on se tait. Écoutez les règles là. Voilà, les règles. À partir du moment où je lance la caméra, c'est la durée de la bobine, c'est-à-dire 3 minutes 20, 3 minutes 25 secondes. Et je me joins au groupe, évidemment, et nous sommes libres de faire ce que nous voulons pendant ce portrait. Et donc, la limite du cadre, hein, c'est à peu près de là, toi là, et puis toi. Il faut pas, si on s'écarte, on est hors champ. Voilà. Donc... Pour filmer en Super 8, non, tu peux pas.
Dans quelques instants, on va commencer. Elle est partie une seconde, ma fille. Ah. Chercher son appareil photo. On attend non pas une caméra Super 8, mais un appareil photo. On va dire heureusement qu'on n'a pas... Bonjour. Ça va? Non, mais je sais pas. Oh, t'es bien là. Bon, salut, on va commencer dans quelques secondes. Ouais. Entre dans le... Je peux pas manquer ça parce que... Quand même. Tu garais loin à la rue, d'accord. Toi, tu vas venir, bien sûr. Je vais venir, hein. Oui. Ah, t'as vu cette belle caméra là? Ah, super. Il y en a une autre là qui est super, regarde. Oui, ça c'est une belle. Ah oui. Et voilà l'appareil. Ah oui, là, voilà, super appareil. Sois prête à photographier. Hein. Attention. Vite. Approche sur la photo. Bon, dans quelques instants... Ah, tu l'as acheté récemment? Oui. Ah, je croyais que c'était ancien, ça. Non, c'est hier. Non, j'avais oublié que tu faisais ta manifestation. J'ai oublié de prendre... Oui. Ça a déjà démarré là? Non, pas encore. Ça y est? Non, ça y est pas. Ça y est pas. Non, mais après. Bon, êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? On commence. C'est parti. On fait ce qu'on veut pendant 3 minutes. J'ai pas écouté les règles. C'est parti, on fait ce qu'on veut pendant 3 minutes et 20 secondes. Ah oui, donc il n'y a pas de règles. Voilà. Ah, si, c'est des règles justement. Ça tourne, hein, je vous signale. Hein. Vous pouvez danser. Clac. Hein. On peut pleurer, surtout hurler. Salma, une amie marocaine, sans premier 6e matin. Portrait de groupe, hein. C'est la première étape. Hein. Comment ça, c'est la première étape? C'est le 3 millième au moins. C'est une super. Eh ben oui, j'ai une vraie de vraie. C'est le numéro combien? 3200? C'était le bureau des commissions spéciales. Il y a plus. Beaulieu là-bas. Top. Oui, Beaulieu. C'est ça, Sony. Aïe. Moi, la même. J'avais la même. Regarde-moi. Ça fait combien de mètres avec ça? Avec les caméras rectifiées. C'est du flou, mais on verra pas. Ça ressemble à un pistolet, hein? Regarde son coiffeuse. Oui, ta maquilleuse. C'est une vraie caméra. Elle est super, la caméra Paris là. Raphaël, tu fais partie de tous les portraits de groupe, je suis sûr. Les derniers, non, les derniers. C'est la Cinémathèque aussi, non? Oui. Avant j'avais fait, j'ai commencé il y a 3 ans. Les premiers, j'allais pas. Les portraits de groupe. Je vais voir où on en est. Là. Moi, j'arrête très fort. Nérac. On en est où là? Je regarde un peu. Ça tourne, oui. Ah, il y en a qui font du... Caméra avec lui, quand tu vas lâcher, non? Qu'est-ce que ça veut dire ça? T'en as quand même une autre à chaque fois pour te relancer là-dedans. Le vin Gérard, récupérer les ça y est, t'as trahi toi. J'y suis allé la semaine après, j'en ai 13. Les prix avaient baissé. En achetant 10, j'ai fait chuter le prix des caméras.
dire qu'on aura des photos là-dessus. Les caméras et les photos sur cette affaire. Gérard. De la pas du Kodachrome 40. Il est où le mec de la DST avec sa caméra là? Lequel c'est là? Non, il y a Canal+. Il y a Canal+, là? Il n'y a pas la DST quoi. Et ça, c'est un making-of. Tu fais à chaque fois ça maintenant? Ah non, non, mais là, j'en profite. Non, pour le plaisir, d'accord. C'est ça. D'accord. Mais comme ça va devenir une... C'est les carnets filmés, ça. Approche-toi parce que tu vas être hors cadre. Hein, là. Ah, ce serait vraiment dommage. Ah, dommage. C'est vrai que Sophie Catherine se promène. Enfin, je pense que c'est peut-être fini. Je vais les voir à la caméra. C'est terminé là? Je vois. Attention. Mourir devant c'est quand même. C'est fini. Oh C'est fini. Une deuxième. Ah oui, d'accord, oui. Tu as fini? Mais je n'ai pas d'appel up. On va casser une reine, non? Oui, oui, on va discuter un peu quand même. Je la mets là. Bah, tu sais, j'ai envie d'aller au... Ah, tu n'as pas encore... Mais non, c'est pas possible. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de café. On te remercie de ta visite. Mais de rien, cher ami, à la prochaine. À la prochaine. On peut discuter au café. Hein. Ça va? Non, la fameuse caméra. On y va. Vous repartez là? Bah oui, on part à Villiers, on passe à la maison, on part à Villiers. Ah, vous passez à la maison alors? Tu tournes là? Ah bah bien sûr. Ouais. Bah, rendez-vous le 30 novembre hein, pour Ram et Christine. Ah oui, oui, c'est hey, nous sommes collègues en obsession. Ça va passer le 18 décembre. Novembre, il y a Harry Potter 4 qui sort. Ah oui? Bah, écoute, il y a Ram et Christine qui... Et ce portrait de groupe passe le 18 décembre à la clé. Hein. D'accord, bah écoute, gens, tu préviendras, oui bien sûr, tu feras un petit donc, truc. Tu viendras le 30 changé novembre? d'adresse au fait au ministère, on Non, m'a dit. pas du tout. Ah bon? Parce qu'on m'a dit que 244 boulevard Saint-Germain, ah bon? mais de toute façon tu m'envoies... Ah, comment? Frédéric Lemaitre fait des cinématons aussi. Frédéric Lemaitre, qui est... C'est le jeune avec la caméra. À bientôt, à plus tard. Voilà, quand vous voulez. Ah ben moi je suis prêt. Hein. Moi aussi, alors tu peux poser la question. Bon alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le pourquoi de cette réunion aujourd'hui? Alors oui, Kodak a annoncé il y a déjà quelques mois qu'ils allaient arrêter ils ont décidé d'arrêter la fabrication de Kodachrome Super 8 et le développement. Et donc maintenant on ne trouve plus de pellicule Kodachrome Super 8 et ils développent jusqu'au mois de mai prochain en 2006 et après c'est terminé. Donc cette pellicule qui a été inventée en 1965, qui était une révolution à l'époque, hein, qui permettait à n'importe qui de pouvoir filmer, il n'y avait pas besoin de faire la boucle à l'intérieur d'une caméra, on mettait une cassette, c'était révolutionnaire. Et en plus le Kodachrome avait des couleurs absolument étonnantes qui étaient très proches du Technicolor, avec des couleurs très tranchées, des rouges très rouges, des jaunes très jaunes, des bleus très bleus. Et la particularité aussi de cette pellicule, c'est qu'elle se conserve au niveau du temps de façon absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en 50 ans, elle ne bouge pas. Alors que la plupart des pellicules cinéma ont tendance à virer, les couleurs virent vers le rouge, vers le rose. C'est une pellicule qui ne bouge absolument pas, c'est du béton. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez voulu marquer le coup et montrer... Bah oui, parce que donc, là, parallèlement à toutes mes séries de portraits, les cinématons, je fais des portraits de groupe depuis 20 ans et je rassemble comme ça des groupes. Et j'ai pensé que ça pouvait être amusant comme ça de demander un peu à tous les gens, les amoureux du cinéma, les cinéphiles, les pratiquants du Super 8, de venir et de faire un portrait de groupe devant l'immeuble de Kodak, qui est quand même... c'est quand même Kodak qui a inventé le Kodachrome, donc c'était important de faire ça ici.
Et donc, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont venus. Et ce qui est très amusant aussi, il y a des gens qui sont venus avec des caméscopes aussi. Oui, un mélange le lien se fait parce que je sais que le Kodak continue le noir et blanc. Ils veulent sortir une nouvelle pellicule couleur. Mais rien ne remplacera jamais le Kodachrome. C'est une pellicule qui était complètement magique. D'accord. Et ce petit film, il a quelle vocation par la suite? Ce petit film fait partie d'une anthologie, qui sont les portraits de groupe. Et il y en a eu près de 230 qui ont été filmés depuis 1985. Et donc, ils sont montrés régulièrement. De temps en temps, il y a des rétrospectives à la Cinémathèque ou dans des lieux comme ça. Et celui-là sera montré le 18 décembre au Festival des cinémas différents, au cinéma La Clé à Paris. Très bien, d'accord. Parfait. Ça te va ou tu veux qu'on... Très bien. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci de votre visite et bonne chance pour le montage. Ouais. Merci Gérard. Merci beaucoup. Salut Gérard. Vous partez alors? On y va, oui. Alors peut-être au 30 novembre. Ah bah oui, d'accord. Non, mais je vais le mettre bien. Midi, oui, si je suis là, quoi. Oui, oui. Pense-y, note-le. Je t'enverrai pas d'informations, d'accord? Tu préviens nos guests, non? Ah bah non, pas forcément. Les gens savent. Je préviens personne. D'accord. Salut. Au revoir. Gérard, je suis aussi. Donc, alors tu as pu filmer ce que tu voulais là? Oui, tout à fait. Oui. On a fait notre petite minute en compagnie de Prosper, c'était très bien. Et toi, tu as réussi à faire ce que tu voulais. Voilà. Maintenant, c'est au labo de faire son travail, tu vois. Ça va relancer les établissements Kodak, ça. Avec cette quantité d'images tournées ce matin sur le trottoir devant. Il ne reste pas des stocks? Non, depuis le début juillet, il n'y en avait plus. Alors peut-être qu'ils en ont retrouvé, mais je sais que moi j'en avais acheté pas mal début juillet, Joseph Norbert aussi, puis on était bon les derniers, et il nous avait dit passez tout de suite, parce que il y en a plus. Oui, c'est ça. Donc on vous les garde, mais il n'y en a plus. Alors si jamais il y en avait maintenant, ça voudrait dire qu'il y avait des stocks cachés quelque part, mais ce qui n'est pas le cas parce que il y avait un roulement. C'était à Paris au comptoir. Oui, à rue Poncelet. Rue Poncelet, c'est ça. Donc moi j'avais peut-être qu'il y a d'autres établissements, tout ça en il peut France toujours en ou rester, ailleurs. mais je pense pas qu'il en reste beaucoup. Si jamais il peut en rester toujours 2 ou 3 dans un magasin de photos. Quoi qu'il en soit, c'est la fin. Moi j'avais acheté les derniers magazines 16 mm, tu sais, les cartouches 16 mm pour les Kodak. Ah oui. Kodak Magazine 16. Et j'étais le dernier client aussi, rue Poncelet, à acheter le dernier stock. Et tout le monde m'en demandait, donc j'en revendais, tu vois. Mais... Ah, tu as gagné beaucoup d'argent sur d'autres Kodak. Bah non, tu aurais dû. J'aurais dû. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il fait un peu frisqué. Bon, il y a Raphaël Bassan qui veut boire un coup, alors je suis désolé. Hein. Non, je vous dis au revoir, je vous appellerai pour vous dire quand ça passe. Oui, d'accord, oui, merci. Alors, ça sera à peu près quand? T'es bon, hein? Qu'est-ce que tu es bon, hein? Tu savais pas encore? Mais si, mais tu... Bien sûr. C'est ça qui passe en ouverture de festival? Ouais, parce que je l'ai passé. Mais tu sais, Joseph a fait un truc sur portable pour nous déjà. Ah oui, d'accord. Oui, il faut des portables portables. Si. Ah bon, quel prix, c'est toi? Non, je fais une programmation pour Paris tout court là-bas, carte blanche. Mais pas avec... Le seul cinéaste, c'était Joseph, après on n'a pris que des artistes. Des photographes, des musiciens. Ah d'accord. Parce que sinon... voilà. Next time, Gaga. Ah, le premier portrait de groupe, c'était en octobre 1985. Oui, c'est tardif. Vas-y. Encore voilà, le premier cinématon, c'est début. Tu vois, le premier cinématon, c'est le 7 février 1978. C'était raté là. Ah voilà. Tout portrait.
Ah, c'est mal. C'est bien en fait. Mais ça y est, alors tu passes vraiment à la vidéo, Gérard? Oh. Bonjour. Nouveaux outils, il faut élargir la palette. Je passe au téléphone. La peinture à huile suivante. D'accord. L'acrylique. Bon, alors il y a une photo. Pointé hein, pour présenter des émissions avec Noël Godin. Ah bon? Mais Noël Godin est toujours à Canal+. Je crois que c'était fini ça. Comment? Noël Godin, Il n'est plus à Canal+. Non, c'est fini depuis longtemps, hein, ça fait au moins 2 ans que c'est fini. Mais maintenant, il y a une reprise avec notre fameux Jean-Jacques Rousseau, tu le connais? Oui, oui. Il commence à faire des ravages. Tu connais notre Jean-Jacques Rousseau? Ah, je l'ai jamais rencontré. Hein. Cinéaste cagoulé. Moi, je connais il n'apparaît qu'en cagoule. Moi, je connais que Paul van der Street. Tiens, et nous n'avons pas eu l'honneur de voir Dominique Noguès. Bah écoute, il était invité, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Ni Joseph Mordet. Pareil, invité ni Carole aussi. Contant, ni... Tous ces gens-là ont été invités, mais elle n'était pas là, ils étaient en Bretagne, les Carole. vrais super wittistes, comme je dis. Comment? Les vrais super wittistes. Écoute, tu vois, non mais les gens sont pas toujours disponibles. Hein. Faut venir de Bruxelles ou de Liège pour être présent, parce que tu vois, les mecs qui habitent à côté, ils sont pas là. Non mais ça c'est classique, hein, tu sais. D'accord. C'est ça? Il y a une autre personne qui va venir. D'accord. Ça c'est la femme? Je pense. Il y a des gens qui ne mangent pas mais qui vont peut-être prendre un sandwich. C'est parce qu'ils voilà, c'est pour savoir. C'était juste pour mettre la table. Même celui qui a un faux passeport, tu sais, c'est embêté dans l'euro. Ah oui, mais les moindres prix de caméra, c'est dans les euros. Non, plus maintenant, ça va changer aussi. Ouais, il y a 2 ans, ça change. Non, je suis à Adobe Plus, Adobe Pro. Je connais pas. Je sais pas. De montage, tu veux dire? Ouais. Ah, t'es sur PC, ah, d'accord. C'est l'erreur. On peut leur demander. Pour le montage, il faut être sur Mac. C'est ce que vous avez demandé? Déjà ils vous cèdent? On peut demander conseil. Non, mais moi j'ai demandé conseil. Moi, je sais rien. Dites-moi, il y a un peu pour demander, vous pouvez fermer la porte pour dire. Mais la porte est fermée, monsieur. Ah bon? Ça sera toujours le temps après, probablement. C'est curieux. C'est aussi froid et sec dehors. Qu'est-ce que tu peux dire? L'ordinateur. Je sais pas, c'est où la carte? C'est laquelle? C'est laquelle la carte? À l'équivalent Mac, D'accord, mais c'est vachement mieux au niveau du travail. Final Cut, au niveau montage, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que d'après les informations que j'ai. Tout dépend de ce que tu fais. En fin de compte, c'est un outil. Moi, bien sûr, j'ai toujours entendu parler, mais non, il n'y a rien. Là, le Adobe Premiere